alors bienvenue au deuxième vidéo de la tutoriel, ou du tutoriel, ou de la tutoriel, de couture de la robe lilas. Alors c'est notre sew-along de notre nouvelle robe et on est à l'étape de poser la fermeture éclair invisible. Et c'est toujours ça, puis les boutonnières, je pense que c'est quelque chose que les gens ont vraiment de la difficulté à faire. Alors je vais vous montrer une façon facile de poser une fermeture éclair invisible. Il y a plusieurs façons, plusieurs trucs de poser une fermeture éclair invisible. Souvent, on peut vous dire de presser la valeur de couture le long de la fermeture éclair, de presser la fermeture éclair invisible pour aider à dérouler un peu pour aller coudre vraiment dans l'espace restreint là, pour la fermeture éclair. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment aller faufiler l'endroit où doivent être les dents de la fermeture éclair invisible. Fait que je vais aller à la machine à coudre et je vais vous montrer. Alors, j'ai ma pièce de dos avec ma bande de... Voyons, ma bande de quoi, Monty? Ma bande d'entoilage thermocollant. Alors, moi, je sais que ma valeur de couture est à 1,5 cm, 1,6 cm. Alors, je vais venir augmenter ma longueur de point. Alors, disons que je fais un 4 mm. Et je vais venir faufiler. Ah, ben là, mon fil n'est même pas dans mon aiguille. On va commencer par faire ça. Et voilà. Alors, je vais me faire un guide à l'aide d'une couture. Comme ça. Et je vais faire la même chose sur l'autre pièce de dos. Je pense que je suis assise dessus. Eh oui, toi! J'étais assise dessus. Alors, je vais me mettre encore à 1,5, 1,6. OK. Maintenant, je vais prendre ma fermeture éclair invisible. Puis là, il faut toujours essayer de comprendre de quel côté il faut la mettre pour que quand on va l'ouvrir, ça va fonctionner. Moi, ça me mélange tout le temps. Mais j'ai juste à la placer. Puis là, si je plie mon tissu, là, visuellement, je suis comme, là, je vais être correct. Alors, je vais vous montrer ici la première étape. La difficulté aussi en posant ma fermeture éclair, c'est que, attendez, je vais vous le montrer avec une petite trace de crayon blanc, c'est que ici j'ai ma couture entre ma jupe, ma partie jupe, puis ma partie corsage. Puis ça, on veut vraiment que les deux arrivent au même endroit, là, qu'ils soient un à côté de l'autre, pour que ce soit plus beau. Alors, je vais prendre ma fermeture éclair. Comme ça. Puis je veux me mettre un petit œillet. Alors, je vais me laisser un espace pour mon œillet au haut. Alors, je peux venir poser ma fermeture éclair comme ça, en me laissant un espace dans le haut. Moi, personnellement, à force de mettre des fermetures éclair invisibles, je trouve que c'est plus facile de ne pas ouvrir ou faire ma fermeture éclair. J'aime mieux vraiment suivre ma ligne, puis je vais venir mettre les dents collées sur ma ligne, comme ça. Alors, je me laisse un espace ici, parce qu'il ne faut pas que j'oublie, j'ai ma valeur de couture en haut qui est de 1,5. Et je viens placer ma fermeture éclair avec une épingle. Comme ça. Et je vais continuer jusqu'au bas, en suivant toujours ma ligne de couture, jusqu'à l'endroit où j'ai un cercle. Moi, j'ai fait une petite croix, là, mais jusqu'à l'endroit où il y a un cercle. Et je laisse l'excédent comme ça. On va l'arranger à la fin. Alors, je vais
venir placer ma fermeture éclair comme ça. Et je regarde où est mon cercle. Mon cercle est ici, alors je vais arrêter à cet endroit ici. Là, je vais aller à la machine à coudre. Je vais changer mon pied pour un pied à fermeture éclair, mais fermeture éclair standard. Parce que je vais faire une première ligne de couture près. Ça, j'arrive jamais à mettre ces pieds-là. Là. Bon. Oh non, ça n'a pas marché. Un instant. OK. Alors, je vais placer ma fermeture éclair le long de ma ligne de fil. Et ici, je vais juste, avec mon pied de fermeture éclair standard, je vais juste poser ma fermeture éclair comme ça, juste pour la stabiliser, pour que quand je vais utiliser mon pied à fermeture éclair invisible, elle ne va pas bouger, ça va être beaucoup plus facile de contrôler ma fermeture éclair. Alors, je viens juste comme ça doucement, en m'assurant que mes dents touchent à ma ligne de couture. Et j'arrête à mon cercle. Je fais un petit point arrière. Alors, ça me permet de stabiliser ma fermeture éclair avant de vraiment venir la coudre puis la finir. Alors là, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Alors, je vais fermer ma fermeture éclair. Alors ici, pour m'assurer que je vais être au même endroit, je vais me faire une petite ligne. Alors ici, j'ai ma couture. Alors, je veux que mon autre soit au même endroit. Alors, je vais venir suivre ma couture ici et je vais me faire une ligne de l'autre côté. Alors, quand je vais venir placer ma fermeture éclair, je veux que ma ligne soit exactement, là je peux la réouvrir, là, maintenant que j'ai fait ma petite ligne, je veux que mon petit repère que je me suis mis avec ma petite ligne soit exactement où ma couture ici, entre ma jupe et mon corsage de dos. Alors, je vais venir mettre une épingle. Là, au lieu de coudre toute ma fermeture éclair, puis après vérifier si mon ajustement ici, là, mes deux parties vont se rejoindre au même endroit, je vais juste aller tout de suite à la machine à coudre, puis je vais faire un petit tac ici, faire juste une petite couture, fermer ma fermeture éclair, puis vérifier si vraiment les deux arrivent au même endroit. Comme ça, je n'aurai pas à défaire si jamais je ne suis pas à la bonne place. Alors, je place toujours les dents de ma fermeture éclair le long de ma ligne de couture de guide que je me suis fait. Et ici, je viens juste me faire une petite ligne de couture, comme ça. Je vais refermer ma fermeture éclair et je vais vérifier mon travail. Alors, je regarde si les deux vont arriver à la même place, faire une belle ligne droite. C'est bien beau. Alors, je peux, si je les mets ensemble, là, je vois que ça va être au bon endroit. Alors, maintenant, je peux venir stabiliser ou coudre ici le reste de ma fermeture éclair de l'autre côté. Et après, je vais vraiment utiliser le pied de fermeture éclair invisible pour terminer de coudre ma fermeture éclair. Alors, je réouvre et je retourne à la machine à coudre. Je vais changer mon pied de position. Je place toujours mes dents sur ma ligne de couture et je viens coudre l'autre côté. Comme ça.
Alors, je peux vérifier une dernière fois pour être certaine. Je regarde mon travail, puis là, je suis très satisfaite. Alors, je vais réouvrir ma fermeture éclair. Je vais changer mon pied. Et là, je vais la coudre de façon définitive. Alors ici, on va prendre notre pied de fermeture éclair invisible. OK. Alors, dans votre pied ici, là, vous avez un endroit où entrer les dents de votre fermeture éclair invisible. Vous avez un côté droit, un côté gauche. Alors, du côté droit, je vais venir... Moi, j'aime bien, là, je pousse avec mon ongle ou avec mon doigt, puis je viens entrer mon pied, ma fermeture éclair dans ce petit canal ou cette espèce de petit tunnel à fermeture éclair. Puis, en n'ayant pas pressé ma fermeture éclair, ben j'ai l'impression qu'il rentre mieux puis il se conforme mieux à la forme de cet espace-là. Alors, je suis sûre de coudre précisément sur le bord vraiment des dents. Alors, je vais y aller tranquillement. Pas oublier de remettre notre point à 2,5. Et je vais tranquillement avec mon doigt on va l'avancer. Là, il y a le petit début de fermeture. Des fois, c'est difficile à le faire passer. Et voilà. Alors là, tranquillement avec mon doigt, je vais toujours pousser un peu ma fermeture éclair pour vraiment bien la faire entrer dans l'espace. Et je vais pousser avec mon doigt comme ça. Je prends mon temps, je m'assure que ici ma fermeture éclair, là, je ne la pousse pas. Je veux vraiment l'aplatir vers la droite quand je couds ma fermeture éclair du côté droit, puis je vais faire la même chose du côté gauche. Je vais me rendre jusqu'à mon cercle. Quand j'arrive à mon cercle, je vais reculer un peu, faire quelques points, avancer, faire quelques points, couper mon fil. Comme ça, je peux voir que ma couture est vraiment proche de mes dents et que mes dents sont vraiment proches de mon faux filage qui montrait là, mon centre dos. Fait que quand je vais fermer ma fermeture éclair, là, je vais arriver vraiment, là, ça va être super propre, puis ça va bien se tenir, puis je suis très proche de mon tissu. Fait que je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je vais mettre les dents, parce que je suis sur la gauche, je vais mettre les dents dans l'espace gauche. Avancer à nouveau. Recoudre un petit peu avant-arrière, couper mon fil. Alors, si je ferme ma fermeture éclair, on peut voir qu'ici, je suis à un cheveu près, là. On est pas mal... On est pas mal égal et notre fermeture éclair est toute belle. Alors, je peux enlever mon fil ici de repère. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Alors, à cette étape-ci, si vous voulez, si vous n'avez pas encore fait la surjeteuse sur votre dos, votre pièce de dos, vous pourriez faire la surjeteuse à ce moment-ci. Moi, je l'avais déjà fait. Là, on va fermer à nouveau notre fermeture éclair en démêlant nos panneaux. Des fois, ça tourne puis c'est un peu mêlant. Hein? Alors, comme ça. Et on va aller terminer
la couture du dos. Alors, pour terminer la couture du dos, on va prendre nos 2 panneaux dos endroit contre endroit. On va se mettre des épingles de repère. Comme ça. Et on va utiliser notre fermeture éclair, pas notre fermeture éclair, mais notre pied à fermeture éclair standard. Fait qu'ici, on veut vraiment mettre nos 2 pièces dos à dos. Enlever l'excédent de fermeture éclair et venir placer nos 2 pièces ensemble comme ça. Fait qu'ici, peut-être on le voit moins bien. Laissez-moi prendre un crayon pour vous montrer comme il faut. Peut-être en bleu. Ma ligne de couture est ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vraiment venir avec votre pied de fermeture éclair standard, venir coudre et venir vraiment là, à quelques millimètres de la couture de fermeture éclair, vraiment aller un petit peu plus loin ici à quelques millimètres. Fait que je vais vous montrer sur la machine à coudre. Ici, je vais remettre mon pied de machine à coudre standard et je viens placer mes pièces de dos. On va mettre le pied du côté gauche. Alors, j'enlève ma fermeture éclair du chemin. Là, je la mets de côté comme ça pour être sûre de ne pas l'attraper dans ma couture. Et je viens vraiment coller mon pied au niveau de la couture que j'ai fait juste avant. Alors, je vais baisser mon pied. Et puis, je vais bouger mon aiguille pour être le plus près possible de l'endroit où j'ai arrêté de coudre ma fermeture éclair. Alors, je vais bouger mon aiguille. Donc, je regarde. Ça, c'est pas mal proche. Alors, je vais commencer à coudre. Un petit peu à l'envers, à l'endroit. Et puis, je vais continuer. Comme ça. Là, je remets ma couture. Je vais resuivre là, ma valeur de couture à 1,5 cm. Là, c'est sûr qu'on a bougé un peu notre aiguille. On n'aura pas exact. Ça va être un peu plus petit que 1,5. On pourrait arrêter notre couture, replacer notre aiguille, continuer notre couture à exactement 1,5. Moi, pour 2 cheveux, là, j'en fais pas un cas. Alors, je continue à suivre mon 1,5, même si mon aiguille est un petit peu dans ma valeur de couture, là, on n'en fera pas un cas. Et je vais continuer à coudre jusqu'au bas. Bon, alors j'ai posé ma fermeture éclair invisible. J'ai terminé ma couture de dos. Je peux enlever mes petites épingles qui restaient. Et je vais regarder mon beau travail. Alors ici, j'ai ma couture de dos avec ma fermeture éclair. Alors, la preuve qu'on a bien réussi, c'est qu'on voit comme si c'était juste une couture, finalement. Fait qu'on peut se dire bravo! On va prendre notre fer, puis on va quand même la presser un peu. Comme ça. Là, mon fer n'est pas super chaud. Puis, on va continuer. Là, vous pouvez voir où il y a le petit fil. Là, c'est où ma fermeture éclair se termine et où ma couture commence. Alors, je veux m'assurer que si je tourne ma robe,
vers l'intérieur. Je vais m'assurer ici que ma valeur de couture est ouverte. Alors, je vais venir vraiment bien presser ma couture du centre dos comme ça. Alors, si je tourne de l'autre côté, je vois, là, je peux couper le petit fil qui dépasse, qui m'énerve. Puis ici, je vois là, que vraiment, j'ai une super belle finition entre la fin de ma fermeture éclair et la suite de ma couture. C'est ça qui fait une super belle fermeture éclair qu'on ne voit même pas finalement qu'elle est là. Et notre dos, le buste de notre dos, là, le corsage, on arrive vraiment, vraiment parfaitement au même endroit ici. Pour terminer votre fermeture éclair, il y a plein de façons. Vous pouvez faire des points à la main ici et puis après recouvrir avec les bandes de chaque côté. Je vais juste aller faire un petit point à la machine et puis je vous reviens. OK, alors on va couper un peu plus long et on va enlever la partie du centre. Comme ça. Quand on a coupé le petit milieu où il y a nos petites dents en plastique, on peut venir comme ça et brûler l'excédent, les petites dents comme ça pour que ça soit, ça fasse des petits bourrons là, pour pas que ça pique. Et puis, on va placer chaque côté de notre fermeture éclair pour faire comme une pointe. Comme ça. Puis on peut à nouveau là, venir brûler les petits, parce que c'est synthétique, les fermetures éclair, on peut venir brûler les petits poils qui dépassent. Et on a juste à aller à la machine à coudre pour venir fixer chaque côté de la fermeture éclair. Alors, je vais vous montrer à la machine à coudre. Alors ici, on peut venir fixer comme ça. Et si on veut, on peut venir tourner l'excédent sous la valeur de couture. Là, c'est sûr, j'ai un fil d'une couleur contrastante pour que ça soit plus facile là, pour le tutoriel, mais si j'avais utilisé un fil noir, ça ne se verrait pas. Là. Comme ça. On peut faire la même chose de l'autre côté. Ça me fait une super belle finition de fermeture éclair. Voilà. Alors, on a juste à nettoyer les fils, tout ce qui dépasse, et puis on a déjà fini le devant et l'arrière de notre robe. Fait que bravo! On est rendu, on a quasiment fini, hein? Il va y avoir les manches, là. Si vous souhaitez de mettre les manches, c'est une étape, là, mais on a fait le dos de notre robe avec notre fermeture éclair invisible. Ça a super bien été, elle est très belle, on ne voit même pas qu'il y a une fermeture éclair qui est cachée. Alors maintenant, on va mettre notre dos et notre devant ensemble, puis on va coudre de chaque côté avec un point quand même assez long parce qu'on veut faire un dernier ajustement. Alors, on prend notre devant, qui est ici, et notre dos, et on va les mettre ensemble.
Alors, on s'assure que notre couture ici du buste avant et dos, là, on arrive vraiment au même endroit. Et on va coudre nos 2 coutures. On fait notre essayage, tout est beau, la vie est belle. Là, enfin, on peut finir les 2 côtés. Mais là, il ne faut pas oublier, on ne passera pas par-dessus nos poches. Il faut faire une ouverture pour nos poches. Alors, je vais vous montrer à la machine à coudre comment bien faire la finition de vos poches. OK. Alors là, j'ai ma couture latérale. J'arrive bientôt à ma poche. Alors ici, on ne le voit pas super bien, mais j'ai ma couture ici. Alors là, je vais aller plus loin. Puis là, vous vous souvenez, on avait fait la couture de la poche un peu à l'intérieur de notre valeur de couture de 1,5. Alors là, je vais vraiment être à 1,5, 1,6 en m'assurant que mes poches sont bien ensemble. Et je vais aller un peu plus loin et je vais pivoter au cercle. Alors, je pivote. Je mets mes 2 poches avant et arrière ensemble et je continue à coudre à 1,5 cm. Alors, je fais le tour de ma poche. Quand j'arrive dans le bas de ma poche, je vais faire la même chose. Je vais pivoter. Là, on ne voyait pas, on voyait pas l'indication, mais on pivote au cercle et on continue avec notre valeur de 1,5 jusqu'au bas de notre couture latérale. Alors, je vais m'assurer que j'arrive au bon endroit, au bas de ma jupe. Et je continue jusqu'au bas. Alors là, j'ai fait ma couture latérale. J'ai pivoté au niveau de mes cercles de ma poche. J'ai fait le tour de ma poche. Je suis allée jusqu'en bas. Là, je vais utiliser mon fer pour bien presser ma valeur de couture. Bon, là, il y a 2 options. Vous pouvez ouvrir votre valeur de couture et, quand vous arrivez à votre poche ici, venir couper pour vous permettre d'ouvrir complètement, ou vous pouvez laisser votre valeur de couture vers l'avant. Moi, personnellement, en plus, on a mis de l'entoilage, je vais faire une petite coche, et ici aussi, poup, comme ça, et je vais ouvrir mes coutures. Comme ça. Ah. Alors, j'ai pressé ma couture latérale et maintenant, je vais aller vérifier ma poche que j'envoie vers l'avant avec ma surpiqûre qu'on avait fait.
comme ça. Alors, j'ai ma belle poche dans ma couture. Je veux dire, c'est dur à voir qu'il y a une poche. Alors, comme ça, on a notre poche. Si on regarde de l'autre côté, on a notre poche comme ça, vers l'avant. Et voilà, je peux vous montrer de face. Alors ici j'ai la robe, j'ai ma couture latérale et j'ai ma poche dans ma couture latérale. Fait que là, c'est sûr que c'est encore plus difficile à voir parce que c'est un tissu qui a un motif, mais c'est ça la beauté de la chose d'une poche dans la couture latérale, c'est que c'est une poche cachée, c'est une poche surprise qui est toujours pratique, mais qu'on ne voit pas. Alors, on peut mettre ça dans n'importe quel vêtement qui a une couture latérale. Si vous voulez rajouter une petite poche, vous pouvez prendre la même morceau de patron et refaire la même chose dans n'importe quel vêtement. Alors, vous faites la même chose de l'autre côté et notre robe va être, en tout cas, le gros de notre robe va être terminé. Il va rester la parmenture, la manche si vous voulez l'ajouter. On doit mettre notre doublure. Si vous voulez ajouter vos bretelles, c'est les étapes qui restent pour terminer notre robe. Alors moi, je vais faire l'autre couture hors caméra et on se retrouvera après. Si vous faites la version de la robe à longueur midi, on va mettre une super belle parmenture dans le bas. C'est quelque chose que j'adore. Parce qu'on peut même jouer des fois avec un petit picabou de couleur. Ça, j'aime vraiment ça parce que moi, je m'habille tout le temps en noir, mais mes petites parmentures, des fois, je vais mettre comme un petit flash de couture. Mais de couleur. Je vais mettre un petit flash de couleur. Alors, vous pouvez prendre les pièces de parmenture et couper avec votre tissu de robe ou un tissu différent, une couleur différente, c'est comme vous voulez. Alors, les pièces que vous avez besoin sont... Vous avez ici la parmenture de l'ourlet milieu devant qui va être sur le pli. Vous avez la parmenture d'ourlet côté dos. Vous avez le dos qui, pour la parmenture, va être sur le pli également. Fait que vous avez le devant et le dos sur le pli. Et vous avez vos deux côtés, dos et devant. Alors, moi, j'ai mes pièces ici de tissu. Alors, je vais prendre mon devant, comme ça, et je vais ajouter le côté devant et l'autre côté devant. Je vais venir coudre de chaque côté. Je vais faire la même chose avec mon centre dos. Je vais mettre mes deux pièces de côté. Et puis, je vais faire un gros cercle avec tout ça, comme une grande guirlande en rond. Alors, je vais faire ça à la machine à coudre et je vous reviens. Alors, j'ai cousu ensemble mes morceaux de parmenture de l'ourlet. J'ai fait une guirlande. Alors, c'est la meilleure façon de coudre rapidement. On n'a pas à arrêter entre chaque couture. On a juste à les séparer. Après, je vais ouvrir mes coutures au fer. Hey, je ne me suis pas trompée. Des fois, on se mêle un peu. Alors, je vais ouvrir mes coutures au fer comme ça et je vais me faire une couture guide pour savoir où je vais plier ma parmenture pour pouvoir après la surpiquer sur le bas de ma robe. Je vais aller à la machine à coudre. Puis à la machine à coudre, la plus grande courbe, là, la courbe du bas, ça va être, c'est ça, qu'est-ce qu'on va coudre sur la robe. Et puis, le haut de la courbe, ça va être notre valeur de couture qu'on va replier sur elle-même. Alors, c'est cette courbe-là qu'on veut tracer à la machine, au crayon, même faufiler à la main si vous voulez. Okay. Fait que je vais me faire une ligne à la couture à 13 mm. Tout le tour. Couture rapide. Fait que je me suis fait une ligne de couture tout autour à 13 mm ou un demi-pouce et je vais utiliser
cette ligne de fil-là comme guide pour presser le bord de ma parmenture. Alors, parce que j'ai des courbes, je peux me faire des petits crans en essayant de ne pas aller trop loin parce qu'on veut après faire une surpiqûre, là, puis on veut pas que le cran qu'on a fait au ciseau soit dans notre surpiqûre. Fait qu'on va aller tout le tour. Quand j'ai pressé tout le tour, je vais venir mettre ma parmenture sur ma robe. Alors, je vais trouver le devant. Le devant de ma robe. Je vais trouver le devant de ma parmenture. Puis là, si je me l'étais indiqué mieux que ça serait vraiment plus gentil. Alors, je mets la parmenture du bas de ma robe de l'ourlet de ma robe sur le bas de ma robe. Alors, bien sûr, je vais prendre le panneau centre, puis je vais le mettre avec le panneau centre de ma robe. Je vais faire match? Non, c'est pas matcher en français. Aligné. Ah! 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 Beautiful. Je vais aligner mes coutures de parmenture avec mes coutures de robe sur chaque panneau. Et je vais coudre tout le pourtour de mon ourlet à 16 mm ou 1,5 cm. C'est parce que 5 huitièmes de pouce, ça donne 16 mm, mais en fait, on coud à 1,5 cm. Fait que là, on n'en fera pas un cas non plus, là. Alors là, j'ai installé ma parmenture de l'ourlet en faisant aligner mes coutures de mes panneaux de robe avec mes morceaux d'ourlet. Alors, à la machine à coudre, je vais aller coudre à 1,5 cm et puis je vais couper mes valeurs de couture. Alors, vous venez couper votre valeur de couture ou vous pouvez faire des encoches comme ça pour permettre de presser la courbe. Alors, disons que je vais faire des encoches. Alors, pour faire des petites encoches comme ça, des petits V que j'appelle pour me permettre après de venir bien presser ma courbe, c'est sûr qu'il faut faire très attention là, de ne pas venir couper dans votre robe, mais moi, je mets mes deux valeurs de couture là, une contre l'autre comme ça, et puis je viens couper en angle, mais sans passer à travers là, ma ligne de fil là, que je viens de faire. Puis ça fait des petits triangles comme ça. Puis je trouve que ça va super vite. Puis après, ça nous permet de bien presser une courbe. Alors, j'en fais quelques-uns comme ça. Tout le tour de ma parmenture. Après, je vais ouvrir ma couture comme ça. Je vais mettre toutes mes valeurs de couture vers ma parmenture. Je vais presser comme il faut. J'utilise mon jambon là, pour vraiment bien travailler ma courbe. Alors, je viens presser comme ça. Et puis, pour m'assurer que ma parmenture va toujours rester vers l'intérieur là, de mon vêtement, je vais venir faire une surpiqûre. Là, ici, j'ai juste cousu un panneau là, pour vous montrer. Je n'ai pas fait tout le tour de ma parmenture. Fait que c'est pour ça qu'ici, là, c'est pas terminé. Disons qu'on prend juste ce panneau-là. J'ai pressé comme il faut ma valeur de couture vers ma parmenture. Puis, je vais aller faire une surpiqûre près ici de ma ligne de couture précédente pour venir stabiliser ma parmenture de mon ourlet. Alors, si je vais à la machine. Fait que je viens coudre près de ma couture précédente.
dans la parmenture en m'assurant que mes valeurs de couture sont vers la parmenture. Je vais faire une petite ligne comme ça. Alors là, j'ai fait ma petite ligne, ma petite surpiqûre sur le bord de ma couture. Je viens plier ma ligne de couture précédente, là, puis je viens bien presser. Alors là, je viens replier ici ma petite valeur de couture. Je presse et je vais venir piquer une autre couture, une autre surpiqûre ici, vraiment très près de ma ligne de pli. Alors, je vais aller à la machine, puis je vais vous montrer le résultat. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai ma parmenture d'ourlet. Alors, j'ai cousu mon ourlet avec ma parmenture avec ma robe. J'ai fait ma petite surpiqûre pour m'assurer que mon ourlet va toujours rester stable comme ça. J'ai replié ma petite valeur de couture de ma parmenture d'ourlet et je suis venue faire une petite surpiqûre très près ici de mon pli. Et de l'autre côté, là, j'en ai fait juste une petite section pour vous montrer, mais de l'autre côté, ça va faire juste une petite ligne de couture. C'est sûr, si j'avais utilisé un fil noir, là, ça se verrait beaucoup moins, mais j'ai utilisé un fil lilas pour vous montrer, pour que ça soit plus facile à voir sur la caméra. Alors, ça vous fait une belle parmenture de robe comme ça. Si vous avez choisi de faire la version au-dessus du genou, la finition du bas de la robe va être seulement une petite finition d'un ourlet tourné. Alors, une façon vraiment facile de faire un ourlet tourné, c'est de venir faire une première couture à 6 mm. Alors, j'ai fait une première ligne de couture à 6 mm. Je vais venir presser au niveau de ma ligne que je viens de coudre avec le fer. Et je vais retourner en prenant comme repère là, la fin de le bord vif là, de mon tissu. Je vais tourner comme ça et je vais presser à nouveau. Alors là, j'ai tourné 2 fois et maintenant je peux, la même façon que j'ai fait l'autre ourlet, je peux venir faire une petite surpiqûre très proche ici de ma première pliure pour faire une finition de la robe plus courte, comme ça. Une autre façon de le faire, comme je vous montrais au début du vidéo, c'est de faire une ligne de surjeteuse et d'utiliser la largeur de la couture de surjeteuse comme repère. Presser une deuxième fois. Alors moi, souvent, quand j'ai plusieurs vêtements à faire, quand on a des lancements de nouveaux patrons, on a beaucoup de vêtements à faire. Alors souvent, je vais utiliser ça parce que je vais faire le surjet partout sur le tour des pièces et j'utilise la largeur de la surjeteuse pour me faire des repères, pour faire mes ourlets ou faire des petites finitions comme ça. Fait que c'est un autre petit truc que vous pouvez utiliser. On a une robe. Je me suis fait piquer par une épingle. Un instant. Il nous manque des manches et des bretelles. Ça dépend toujours de la façon que vous voulez terminer votre robe. Est-ce que vous voulez faire la version avec les manches et les petits nœuds au niveau des coudes ou si vous voulez faire des bretelles comme moi j'ai fait sur mon petit bustier. Et on va aussi appliquer la doublure. Alors ça, c'est dans le prochain vidéo.